23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre journal. 2 médailles d'or pour la Côte d'Ivoire après 5 jours de compétition. Les sprinteurs ivoiriens marquent leur territoire. Ils ont remporté cet après-midi le relais 4 x 100 mètres hommes et dames. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec le vice-premier ministre du Gabon. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. 5 personnes interpellées après environ une semaine de l'attaque de l'école de police. C'était le 19 juillet dernier. Ces personnes ont été identifiées comme ayant pris part à l'attaque. Et puis 44,97% de taux de réussite cette année au baccalauréat contre 42,38% en 2016. Les résultats du baccalauréat 2017 sont connus depuis la mi-journée. Et je vous le disais tantôt, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec le vice-premier ministre du Gabon, Bruno Moumbamba. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. À Ouattara. Le vice-premier ministre, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, Bruno Moumbamba, chef de la délégation gabonaise au 8e jeu de la francophonie, était porteur des messages du président gabonais Ali Bongo Ondimba au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire le point sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'était l'occasion de rappeler les relations bilatérales très importantes et très solides entre les deux pays depuis toujours. C'est une occasion également de se réjouir de la participation du Gabon à ces 8e Jeux de la francophonie, ces 8e Jeux qui sont symboles de la culture de la paix. Et le Gabon et la Côte d'Ivoire partagent cet idéal de culture de la paix pour les deux pays et également pour le continent africain. J'ai été porteur d'un message du président Ali Bongo, un message d'amitié, un message de paix, et nous allons continuer de solidifier les relations entre les deux pays. Le vice-premier ministre gabonais, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, a par ailleurs réaffirmé la volonté de son gouvernement d'œuvrer au renforcement et à la diversification de la coopération ivoiro-gabonaise. 5 personnes interpellées environ une semaine après l'attaque de l'école de police. Vous vous en souvenez certainement, c'était le mercredi 19 juillet dernier. Ces personnes ont été identifiées comme ayant pris part à l'attaque. L'annonce a été faite ce mardi après-midi. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe. Ministère d'État, ministère de la Défense et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, des coups de feu sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Cocody et à Yopougon. Aux premières heures du jeudi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, sont sur le terrain. Des enquêtes sont aussitôt diligentées. Elles seront éclairées par les vidéosurveillances de la direction informatique et des traces technologiques. 5 présumés acteurs de l'attaque ont été interpellés. Leurs aveux ont été recueillis. On a fait 2 coups de sommation. 2 coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir ici à Kodo. Quand Kodo n'a pas fait la sommation, nous sommes retournés vers le Pougon. En allant en coup de chemin, on a fait les tirs de dissuasion en l'air. Ce banderole-là devait servir à identifier les militaires qui étaient sur le terrain. Le directeur de la police fait le point des arrestations. Dans la nuit du
19 juillet, aux environs de 22 h, des individus non identifiés ont profité du retour des élèves permissionnés à l'école de police pour s'infiltrer au sein de l'école et s'attaquer à la base du CCDO. Ils ont emporté des armes et se sont dirigés vers Yopougon. Suite à l'action conjuguée de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du CCDO et des FACI, ils ont été mis en déroute et la quasi-totalité de l'armement et des munitions a été retrouvée. Plusieurs personnes ont été interpellées, dont les principaux acteurs, il s'agit de Guénien Rodrigue, dit Ecclésias, Séridois Alain, militaire déclaré grand malade en service au bataillon blindé d'Akwedo, le nommé Kwaku Kwasi Israël, dit Virus, le sergent des FACI Boussou Wassa, militaire au bataillon blindé en service au CCDO, et le sergent des FACI Pekula Mathias, militaire du bataillon blindé en service au CCDO. Les investigations se poursuivent. Elles devraient permettre de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque. Ce sont les mêmes individus qui ont sévi à Azagué et les enquêtes sont toujours en cours. Malgré tous les efforts que font chaque jour tous les Ivoiriens pour que les souvenirs, n'est-ce pas, des moments difficiles soient derrière nous, malgré tous les efforts d'appel à la réconciliation du chef de l'État, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris, qui sont très nostalgiques des moments de soubresaut. Mais heureusement que nos forces aussi sont là, et tout le peuple d'ailleurs, pour faire barrage à ces mauvaises intentions. Les populations peuvent être rassurées que tout sera fait pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. Et chaque fois que des personnes vont réagir, elles trouveront en face d'elles aussi des réactions proportionnées. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de rassurer les populations quant aux dispositifs sécuritaires déployés autour des Jeux de la francophonie. La francophonie se déroule dans de très bonnes conditions, comme vous le constatez. Tous les sites sont sécurisés. Les étrangers qui sont venus nous visiter, les amis de la Côte d'Ivoire, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils font même du tourisme sur le territoire national. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. À ce stade de l'enquête, la totalité des armes emportées a été récupérée. L'attaque avait fait un mort et un blessé. Des militaires ivoiriens issus des forces spéciales ont regagné Abidjan après 4 mois de formation, une formation spéciale au Maroc. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, alors justement qu'une autre vague s'envolait pour une formation également au Maroc. On fait le point avec Abou Sanogo. 38 soldats issus des forces spéciales, félicités et encouragés par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à leur retour du Maroc, où ils ont suivi un stage très pointu. Ces éléments ont été formés pendant 4 mois aux opérations spéciales à haute valeur stratégique et susceptibles d'influencer le cours d'un conflit, à faire face aux nouvelles menaces et conflits asymétriques et aux combats en environnement hostile et particulier. Après leur débarquement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, accompagné par le chef d'état-major général des armées Touré Sekou, a tenu à les féliciter. Je suis venu en personne vous accueillir, vous souhaiter un bon retour et vous féliciter. Parce que vous avez eu une formation courageuse. Je peux vous dire, les sélections ont été serrées et on sait que le stage a été très dur. Mais tout le monde nous a dit que vous avez eu un bon comportement et que vous êtes des soldats aptes. Donc je suis venu vous montrer que le gouvernement au plus haut niveau, le président de la République, chef suprême des armées, vous apporte de la considération en vous accueillant. Maintenant, ce sera comme ça. On vous considère. Vous aussi, vous respectez le drapeau, vous êtes disciplinés. Ainsi, on a une armée qui marche bien. Je sais que vous êtes heureux de retrouver vos familles, vous êtes heureux de retrouver vos bases. Le pays a besoin de vous, l'armée a besoin de vous. Et je pense que ce que vous avez appris, vous devez faire en sorte que vous soyez des modèles pour vos amis. Dites à vos amis ce que vous avez vu, ce que vous avez appris, ce que vous avez enduré. Parce que le travail d'endurance montre à chacun comment il est obligé d'aller fouiller au fond de lui-même l'énergie
pour faire face. Ainsi, on va retrouver une relation très forte entre les autorités et vous-même. Et je compte sur vous pour la discipline, je compte sur vous pour être des modèles. Quand on décide de devenir militaire, quand on choisit ce métier, c'est qu'au fond de soi, on a envie de protéger les populations, on a envie de protéger le territoire. À leur suite, 90 autres soldats de forces spéciales s'envoleront pour le Maroc pour une formation de troupes aéroportées d'une durée de 3 semaines. Et 43 militaires de l'armée de terre qui iront se former en combat d'infanterie pendant 4 mois. Vous devez vous prendre au sérieux, vous respecter, honorer la Côte d'Ivoire au Maroc et nous revenir vraiment des soldats complets, qui soient des modèles pour les autres. Vous devez respecter la discipline. Vous savez que la discipline, c'est le socle de l'armée. Et ensemble, ça va être vraiment parfait. Donc je compte sur vous. Bon voyage. Ce sont au total 257 éléments de l'armée de terre et de forces spéciales qui iront renforcer leurs capacités au Maroc. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Les sprinteurs ivoiriens, également des modèles, ils ont honoré la Côte d'Ivoire. 2 médailles d'or pour le pays après donc 5 jours de compétition. Ces sprinteurs ont décidé tout simplement de marquer leur territoire. Ils ont remporté cet après-midi le relais 4 fois 100 mètres hommes et dames. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre donc des 8e Jeux de la francophonie. Je vous propose de revivre la course féminine. Le couleur numéro 3, voilà, et Marie-Josée Talou, donc... Avec un Karel Ziquet. Et alors qu'il y en a une qui n'est pas partie du tout, là, la béninoise, mais c'est bien parti pour les Françaises. Ouais, très bon départ de Pauline qui passe bien. Les Françaises sont en tête. Elles ont assuré le passage, c'était l'essentiel. Ouais, les Ivoiriennes qui sont pas mal aussi derrière, ça pousse bien avec le Cameroun. Ça assure aussi avec Elise. Attention, le Burkina Faso également qui est très bien parti. La Côte d'Ivoire avec allez, le dernier passage. Peut-être Marie-Josée Talou qui va finir le travail. Marie-Josée Talou qui part pour la Côte d'Ivoire dans une ambiance indescriptible. Les Ivoiriennes qui vont s'imposer. Marie-Josée Talou, c'est incroyable. Oh la folie avec la victoire des Ivoiriennes. Voilà, une ambiance incroyable. J'ai envie de danser, ça donne envie de s'ambiancer. Et alors, regardez, ça s'ambiance. Tout le stade qui s'ambiance. Ah oui. Elles l'ont faite et la grande joie, le sourire. Voilà, une ambiance incroyable. De folie. Et on retourne tout de suite au stade Félix Houphouët-Boigny pour revivre cette fois les temps forts de la victoire des Ivoiriens aux 4 fois 100 mètres hommes. Moi, je mise aussi encore un petit peu sur les Ivoiriens devant leur public poussé par les filles. Et puis en plus, ils ont la nouvelle star, Arthur Sisségué. Et c'est parti pour le 4 fois 100. Cette fois, tout le monde est parti. Avec déjà le Canada qui a bien remonté son retard sur le Sénégal. Qui est très bien aussi. La Côte d'Ivoire qui est très bien. La Côte d'Ivoire qui est très très bien. Plein champ de couloir numéro 4. La Côte d'Ivoire qui remonte avec Sisségué. Et le Canada toujours en avance avec la Côte d'Ivoire. Qui remonte bien la Côte d'Ivoire face au Canada. Et à l'extérieur également. Avec le Sénégal, Burkina Faso. Et les Ivoiriens. Peut-être pour le doubler. Après les femmes. Indescriptible ambiance. Et les Ivoiriens qui vont le doubler. Chez les hommes et chez les femmes. Oh, quelle course. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la folie. Incroyable. Ah oui. Oh la folie ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, bravo à nos athlètes, bravo également à toute la Côte d'Ivoire, à tous les supporters. 2 médailles d'or pour la Côte d'Ivoire au relais 4 fois 100 mètres hommes et dames. C'était cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre donc des 8e Jeux de la francophonie. Et quelques heures avant, toujours dans le cadre de ces 8e Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire s'offrait le bronze, un cadeau du jongleur Ignace Cassio qui a remporté lui la médaille de bronze donc dans la discipline. Hier, c'était au Canal du Bois. On y va tout de suite avec Adama Okone. Premier mouvement de Cassio Ignace. Une bille. Il va jongler là, regarde.
connais pour ça. Il connaît le programme par cœur. Tu t'y connais. Avec une bille, toujours plus petit. Avec humour, des figures originales et des gestes techniques dont il a seul le secret, faisant passer le ballon sur chaque partie de la tête, le front, le nez, les lèvres avant de rebondir sur les fesses, l'Ivoirien Ignace Cassio arrache les applaudissements du public du Canal au Bois. Allez, vas-y. Allez, ouais, il est trop un petit peu. Allez, sur le front. Allez, là maintenant, sur le front, sur le front. Oh, il embrasse tout le monde. Avec un homme, mesdames et messieurs. Créativité payante. Au final, il termine 3e de cette épreuve de jonglage ou jonglerie et nard de la rue. Sa médaille de bronze est la 3e médaille ivoirienne après les 2 premières d'argent acquises au cours de cette journée de lundi, au 100 mètres hommes et au saut en longueur. Pour cette épreuve de jonglage, c'est le Maroc qui remporte la médaille d'or, suivi de la France pour l'argent. Les juges notent pour cette compétition de freestyle la créativité, le contrôle, le style et l'esprit d'équipe pour les groupes. L'enthousiasme du public est également pris en compte sur la fiche technique du jury. Ici, à Abidjan, c'est eux qui remportent l'épreuve et qui ont la médaille d'or de ces Jeux de la francophonie. Bravo! Voilà, la Côte d'Ivoire qui gagne. La Côte d'Ivoire pour qui la moisson a été abondante ce mardi. Le pays s'est qualifié cet après-midi pour les demi-finales du tournoi de la francophonie en l'emportant 2-0 face au Liban. On fait le point avec Konaté Gamblé et Samuel Metch. La Côte d'Ivoire est en demi-finale du tournoi de football des 8e Jeux de la francophonie au bout d'un scénario incroyable. Dans ce match longtemps resté fermé, les éléphantaux exploitent parfaitement une erreur défensive libanaise pour ouvrir le score à la 32e minute. Willy Braciano, du pied gauche, ajuste parfaitement le portier libanais. 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la mi-temps. Du retour des vestiaires, les Ivoiriens maintiennent la pression dans le camp libanais. 66e minute, contre-attaque ivoirienne. Martial est descendu dans la surface de réparation. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Arnaud Keloba ne tremble pas et profite pour inscrire son 3e but de la compétition. 2-0, score final. La Côte d'Ivoire termine en tête de sa poule et se qualifie pour les demi-finales devant la Guinée, battue par le Burkina Faso 2-1. Il fallait que nous gagnions le Liban au moins 2 buts de quart. Nous l'avons fait et grâce à Dieu, la Guinée a perdu 2-1 face au Burkina. Nous rendons toute la gloire à Dieu et le chemin continue. Nous allons nous battre encore pour au moins ramener une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Dans les vestiaires ivoiriens, la joie est à la hauteur de l'exploit. Impossible n'est pas ivoirien. Au parc des sports de Treichville, il y avait du judo au programme. Je vous propose à présent de revivre les temps forts des manches éliminatoires. Ce sera avec Herman Niamien. 5e journée des 8e Jeux de la francophonie au parc des sports de Treichville. Le site ne désemplit pas. Les Abidjanais se déplacent chaque jour en masse pour venir suivre les différentes disciplines qui ont lieu ici. Je suis venu pour assister aux Jeux de la francophonie. Le judo, bon, ça me plaît, c'est un sport qui me plaît beaucoup. Sport complet, physique surtout. Je suis venu suivre un peu le basket, tennis. Je suis venu m'amuser un peu. Pour le moment, en tout cas, on est là, ça n'a pas encore commencé. On est là, on attend jusqu'à 14h pour voir les événements. Et puis, on rentre à la maison après. Ce matin, je suis venue pour suivre le judo. Ouais, mais comme ça n'a pas encore commencé, on a décidé de visiter un peu, de se balader un peu pour regarder les autres jeux. On est parti au tennis de table aussi et on est parti voir aussi un basketball aussi pour voir comment ça se passe là-bas. Au programme des disciplines en compétition ce 24 juillet, le tennis de table, le football et le judo. Justement, le judo auquel nous nous sommes intéressés a drainé du monde. Un tour dans l'enceinte du parc des sports, les athlètes à plein échauffement. Quelques minutes plus tard, place au jeu. Les premiers athlètes à s'affronter sont issus du Mali et du Seychelles. Suivront ensuite les représentants du Maroc, du Sénégal, de la France, du Congo-Brazzaville, du Canada, de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays.
L'entame du jeu est difficile pour les Ivoiriens. Les deux premiers candidats sont dominés par leurs adversaires. Mais le public ne se décourage pas. Le niveau n'est pas trop ça, mais il y a du judo quand même. Il y a du judo. Mais pour le moment, on espère chez les Ivoiriens que ça va s'améliorer avec ces deux prestations qu'on vient de voir. Ils ont pratiquement le même niveau, hein. Donc tout va se jouer sur des détails et sur le mental aussi. Parce que là, il faut avoir un mental fort pour pouvoir gagner ce genre de compétition aussi. Pour l'instant, il y a 2 défaites pour les Ivoiriens, mais c'est pas bien grave parce que le combat, la compétition continue et ceux qui les ont battus, ils sont encore dans la liste. Donc on espère encore et il y a toujours encore 2 personnes en liste pour cette journée d'aujourd'hui. Du spectacle, il y en a au Parc des Sports de 13 juillet. Et les plus heureux sont les spectateurs qui effectuent quotidiennement le déplacement pour venir suivre les différentes compétitions. Et avant de refermer la page consacrée à la francophonie, donc au 8e jeu de la francophonie, je vous fais lecture du programme de demain en athlétisme 110 mètres et hommes. Ce sera à 9h, disque homme à 9h45, javelot homme 10h30, perche homme 11h, javelot femme, la finale ce sera à 14h30, 200 mètres femmes, premier tour 14h40, saut en longueur femme, la finale ce sera à 14h45, saut en hauteur, femme finale, 14h50, 200 mètres homme, premier tour 15h10, disque homme finale 15h20, 400 mètres homme, la finale ce sera à 15h40, javelot homme 16h, 400 mètres homme, la finale à 16h35, 1500 mètres homme à 17h20, tout cela au stade Félix Houphouët-Boigny. Judo, une catégorie masculine, moins 60 et moins 66 kg, et féminine, moins 48 et moins 52 kg. Phase finale, phase de repêchage également, place de 3e, ce sera au Palais de la Culture à Trècheville, au Palais des Sports, pardon, de Trècheville. Le basketball, ce sera, comme vous le voyez sur l'écran, à partir de 13h30 au Palais des Sports de Trècheville, jusqu'à 20h15. Pour ce qui concerne les concours culturels, la jonglerie avec ballon à partir de 10h, ce sera au village des Jeux. Photographie à 10h30 au hall de l'Institut français. Hip-hop 8h, 8e quart et demi-finale également, petite finale de 19h à 22h, ce sera à l'espace Canal du Bois. Les marionnettes géantes également au Canal du Bois, ce sera à partir de 14h. La peinture à la Bibliothèque nationale de 15h à 18h. Et là, il y aura des conférences qui sont donc prévues de 15h à 18h. Les échanges entre auteurs, pour ce qui concerne la littérature, des échanges auront également lieu. Et ces échanges sont prévus à partir donc de 10h à l'auditorium de la Bibliothèque nationale. Au musée des civilisations, il y aura du vernissage et des rencontres entre 15h et 18h au Palais de la Culture, salle Ernesto Djedje, ce sera la chanson qui sera en compétition. Les chanteurs donc seront en compétition. Les conteurs seront en finale à 17h à la salle Nyangoran Porquet du Palais de la Culture. La danse création en compétition poule D à 18h, salle Kodjo et bouclé au Palais de la Culture de Trècheville. Voilà pour le programme de demain. Abidjan, une ville qui se relève. C'est une production de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, un documentaire qui retrace l'histoire, mais également les défis de la ville d'Abidjan, ville cosmopolite, un peu plus de 5 millions d'habitants. Astou Touré a suivi pour vous l'avant-première de ce film documentaire. On l'écoute. 66 minutes d'évasion et de découverte. Avec un public très sélect, à la projection du film documentaire Abidjan, quand la ville se révèle. Une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI.
La RTI a 3 missions principales, sont l'information, l'éducation et le divertissement des populations. Et c'est vrai que ces dernières années, le volet a été mis fortement sur le divertissement. Mais nous avons souhaité, cette année, vraiment accentuer à nouveau cet aspect éducatif d'une télé qui apprend des choses aux populations et qui leur permet de découvrir leur ville. Donc, c'est le premier film documentaire que nous faisons donc, sur l'histoire d'Abidjan. D'autres thématiques viendront. Ce documentaire relate l'histoire d'Abidjan du temps de la colonisation à nos jours, ses infrastructures, son peuplement et bien d'autres. Une audace récompensée par la qualité du produit qui nous a été présenté. Bravo à la RTI, bravo aux réalisateurs. J'ai trouvé le film très intéressant. Je me rends compte que l'époque d'avant était peut-être meilleure parce que les gens avaient mieux pris conscience de la chance qu'on avait, des opportunités qu'on avait. Nous avons une très belle ville sur un site qui est merveilleux, entre la terre, les plateaux, la lagune, la mer, etc. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire de la ville d'Abidjan une ville magnifique. Et deuxièmement, c'est les défis auxquels il nous faudra faire face pour justement faire d'Abidjan une ville magnifique. Il faut plus de civisme, il faut que nous soyons tous conscients de la beauté de cette ville, de ce que la nature nous a donné et qu'il nous faut préserver pour les prochaines générations. Du point de vue historique, il y a des repères très importants qui nous replongent un peu dans la manière dont Abidjan a évolué. De ce point de vue, c'est très riche. Ensuite, du point de vue social, nous prenons conscience que nous devons protéger notre environnement et ça, de ce point de vue, c'est éducatif. Il sera diffusé au cinéma au mois de septembre et d'autres productions suivront. 44,97% de taux de réussite cette année au baccalauréat contre 42,38% en 2016. Les résultats du baccalauréat 2017 sont connus depuis la mi-journée. La proclamation officielle a été faite par la directrice des examens et concours. C'était en présence de Astou Touré qu'on retrouve. Dans les 401 centres d'examen que compte le pays, sur 226 034 candidats présents, 101 642 sont admis. Annonce faite par Mariam Magadosso, directrice des examens et concours. La session du baccalauréat 2017, qui a vu s'inscrire 242 910 candidats, composés dans 8 séries et 16 options, s'est déroulé dans des conditions qui en garantissent la qualité et la crédibilité. Au terme des délibérations portant sur 93,56% des centres de composition et 226 034 candidats présents, 101 642 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 44,97% contre 42,38% en 2016. Un progrès de 2,59 points a donc été réalisé. Un taux de réussite en hausse en dépit des perturbations connues cette année. Cette constance dans le progrès est le fruit de la détermination de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à tout mettre en œuvre pour maintenir la paix dans le milieu scolaire et préserver la qualité de notre système éducatif. Les candidats disposent de 48 heures pour introduire leurs réclamations. Des cris de joie, mais également des larmes, des pleurs à l'annonce donc des résultats. Cette mi-journée à Abidjan, également dans les villes de l'intérieur, nos reporters ont sillonné pour prendre donc le pouls quelques centres. Regardez. Il est 14h18 lorsque Dame Soro prend le micro pour proclamer les résultats à Sainte-Marie 2. Ce centre a enregistré un taux de réussite de plus de 33%. Visiblement heureux, les candidats admis n'ont pas boudé leur plaisir. Dans ce centre également, il n'y a pas eu que des admis.
Cette année scolaire a enregistré un taux de réussite de 44,97% contre 42,38% en 2016, soit une hausse de 2,59%. Lycée moderne de Bouaké. Cri de joie pour les admis et tristesse sur le visage des recalés au baccalauréat session 2017. Les résultats sont proclamés dans les centres de composition. Si l'année scolaire 2016-2017 a connu de nombreux remous, les résultats sont plus que satisfaisants. Une seule année a suffi pour certains pour décrocher le précieux sésame, quand d'autres sont à leur 3e voire 4e essai. Dans cet établissement, du bac A1 au bac D, en passant par la série A2, les taux de réussite frôlent les 55%. Au lycée classique, le bac C vient en tête avec plus de 60%. La proclamation des résultats du baccalauréat met ainsi fin aux examens à grand tirage de l'année scolaire 2016-2017. 38,71%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2017 dans le département de Méagui. Dans les différents établissements où les résultats ont été proclamés, il n'était pas difficile de reconnaître les nouveaux bacheliers. Tous, ou presque, avaient de la poudre de talc sur le visage, en plus des scènes de joie qu'ils manifestaient. Pour les non-admis, les responsables locaux du système éducatif ont eu des mots d'encouragement. Ils ont surtout été invités à redoubler d'efforts pour la prochaine année scolaire. Sarah Soro, Hyacinthe, Guy François, Tano, Quadio, Emmanuel. 3 membres du Conseil constitutionnel en fin de mandat qui ont été honorés, ceux pour avoir veillé au rayonnement et au redressement de l'institution pendant 6 ans. Sidonie Davila. Ils sont au terme d'un mandat de 6 ans. Nommés en 2011 en qualité de membres du Conseil constitutionnel, Hyacinthe Sarah Soro, François Guéhi, Quadio Emmanuel Tano ont mis toute leur expérience au service de l'institution. L'heure du départ, le personnel leur rend hommage. Témoignages, anecdotes, amis et collaborateurs apprécient les moments passés ensemble. Hyacinthe Sarah Soro a été mon professeur à la faculté de droit en première année de droit. Donc il fait partie de ceux qui ont tracé la route qui m'a amené jusqu'au Conseil constitutionnel. Tano Quadio Emmanuel ne se souvient peut-être pas, mais c'est lui qui nous a recommandé d'acheter un bon livre de droit pénal spécial qui s'appelait Le Goyer. Guy François a eu à travailler avec lui et j'ai découvert à cette occasion un homme qui a toujours été aussi affable qu'aujourd'hui, qui est vraiment positif et surtout un homme qui ne sait pas faire de combine. Arrivés après la crise, dans une période difficile, c'est pour eux un honneur et une fierté d'avoir travaillé dans cette institution. Nous sommes heureux, fiers d'avoir appartenu à ce conseil présidé par vous et d'avoir apporté notre contribution au redressement, à la restauration de cette prestigieuse institution. Pour couronner leur mérite, les conseillers seront distingués le 7 août prochain à la faveur de la fête nationale. Le projet de loi relatif à la régulation du secteur de la pharmacie, approuvé à l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était ce lundi face aux députés de la Commission des affaires culturelles et sociales pour en expliquer le bien fondé. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. La vente des médicaments illicites est un véritable problème de santé publique. Pour juguler le fléau, le gouvernement propose un projet de loi dans lequel la régulation du secteur pharmaceutique amorce une avancée. La direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires DPML devient AIRP, Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exposé le projet de loi devant les députés de la Commission des affaires culturelles et sociales qui l'ont approuvé. L'AIRP va réglementer la profession pharmaceutique, va faire en sorte que nous ayons non seulement en Côte d'Ivoire les médicaments efficaces qui traitent réellement les pathologies que nous avons, mais aussi la surveillance du marché des médicaments en Côte d'Ivoire. Un soutien traduit par la mise sur pied du réseau des parlementaires pour la lutte contre les médicaments illicites. Nous, en tant que parlementaires, il était important pour nous
d'initier ce réseau des parlementaires pour la lutte contre les médicaments illicites. Et c'est parce que, véritablement, on prend nos bâtons de pèlerins pour parcourir toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser nos parents à s'éloigner de ces médicaments parce que c'est la mort qu'ils achètent. Les vendeurs de médicaments illicites vendent la mort. Désormais, ils pourront être poursuivis et mis en prison. L'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, est investie des prérogatives d'injonction et de sanctions. Cette agence aura la possibilité de poursuivre les contrevenants et puis de les amener au tribunal, ce que nous n'avons pas comme disposition avec la direction de la pharmacie du médicament. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui a trait à la qualité des produits, il y a tout ce qui a trait à la vente même des produits pharmaceutiques, des officines. L'AIRP, selon l'exposé des motifs, sera financée dans le cadre du contrat de désendettement de la santé et par les redevances instituées dans le domaine de régulation. Un commentaire de Gabriel Zané qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.